C'est le seul. Universal, là, dans la tête, c'est des blancs. C'est des blancs, ils ne sont pas comme nous. Ils ne connaissent pas à faire des buzz. Si c'est à cause de Universal, là, ils vont sortir ça comme ça. Ils vont sortir, puis ils s'en foutent, ils vont sortir. Mais Universal aussi, là, même en sortant, là, il faut qu'ils récupèrent leur argent. Parce que quand ils signent dans une grosse maison, comme ça, que tu es un artiste de calibre, quand tu signes dans une grosse maison, là, on te donne un jeton. Donc, il faut que tu puisses. L'argent que tu as pris, il faut que tu puisses vendre les CD, il faut que tu puisses rentabiliser les clips, les spectacles, tout pour que Universal aussi, eux aussi, ils rentrent dans leurs fonds aussi. Parce que c'est l'argent de quelque chose qu'ils ont pu te donner aussi, c'est comme à la banque. C'est ça, c'est ce côté-là où je reviens encore à dire encore aux Chinois que quand on fait le show, là, après, il faut penser au business. C'est important parce que rien n'est cadeau. Rien n'est cadeau. Rien n'est cadeau. Les gars, ils ont vu que on est dans un moment de réédition. On dit réédition. On dit réédition. Ils auraient pu dire à Ténor, il faut prendre une chose, Aurore de Mélodie, ou bien ils auraient pu dire même à Sidi qui n'a pas signé à Universal. Il y a plusieurs artistes. Ils auraient pu dire, peu importe un artiste, on va dire non, viens chanter sur une des chansons de DJ Arafat. Mais je peux dire les 2 derniers temps, après le projet de Kong, ce qui a commencé à faire le buzz, c'était péter les plombs. En fait, c'est comme si Daichi n'est pas là, mais Daichi souffle à l'oreille de quelqu'un pour dire je veux que péter les plombs sorte. Du coup, là, péter les plombs, avant même qu'on arrive même au temps de l'édition, là, péter les plombs a commencé à venir sur la table comme par magie. Donc les gens en parlent, péter les plombs, on dit bon, on s'est assis, on a réfléchi, on a essayé de se concerter. Si péter les plombs dans beaucoup de chansons qui sont là, si péter les plombs, ce qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux, apparemment c'est ce que les Chinois veulent, on va lancer ça. Mais qui s'attendait à une histoire d'affaire de coronavirus? Qui s'attendait à cela? Si vous avez bien remarqué, Yves Djedja a commencé à lancer les vidéos de péter les plombs où Daichi danse, où il a mis une danse derrière. Il y a un petit ballet qui accompagne ça. Donc, les gars d'Universal, là, ils ont vu, cette chanson-là, il y a une danse derrière. En même temps, il y a un ballet. Donc, si on doit lancer, il faut que ce soit bien lancé. Et vu que DJ Arafat, c'est quelqu'un qui aime tourner dans la ville pour faire la promotion de ses œuvres, il faut qu'on réunisse les danseurs qui sont déjà disponibles pour faire la promotion de la chanson. À la dernière minute, on vient d'entrer dans l'affaire de confinement, on dit tout le monde n'a qu'à rester à la maison. Bon, on est couché dans la maison et Universal, qui doit rentabiliser et gagner pour que demain encore, il puisse sortir encore une autre chanson qui va encore bien rentabiliser encore. Ils prennent péter les plombs là comme ça et puis ils balancent. Alors que péter les plombs, ils ont pris le projet, ils ont déposé, le clip est pris, il s'est déposé. Ils savent ce qu'ils font. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils ne sont pas gawa, c'est des êtres humains à qui Dieu a donné la connaissance. Ils ne sont pas gawa. Ils ne sont pas gawa. Ils ne sont pas gawa. Le morceau que Ténor a fait, c'est un morceau qui était prêt depuis près d'un mois. C'était prêt depuis près d'un mois. Pour Sidiki Diabaté, pareil. Sidiki Diabaté, pareil. VG Dream s'est levé. VG Dream a fait une chanson pour dire ça c'est un hommage à DJ Arafat que j'ai fait. Les droits de ces chansons, je ne les touche pas. Je vais donner aux ayants droit les enfants d'Arafat. On n'a même pas pu applaudir cette chanson. On n'a même pas pu dire merci VG Dream. Non. Même moi-même TV3 qui suis son frère est né là. Je n'ai pas encore fait une chanson hommage à mon frère. Non. Je n'ai pas encore fait une chanson hommage à mon frère. Quand je dis je n'ai pas encore fait, ça veut dire que je n'ai pas encore sorti ça. J'attends le moment opportun pour le sortir. J'attends le moment opportun pour le sortir. Il ne faut pas sortir pour sortir. Il ne faut pas sortir pour sortir. Comme façon, je vois certaines personnes qui m'envoient un message pour dire non, nous on voulait notre son, on entend la voix de notre Daichi, nous on va s'enjailler. C'est bien beau de nous dire ça. C'est bien beau de nous dire ça. C'est très bien beau de nous dire ça. Mais on va rester on va s'enjailler demain. Quand ces enfants vont grandir, qu'ils vont aller voir la maison universelle, ils dire mais notre papa il a signé avec vous, ses autres joueurs, mais comment se fait-il qu'on n'a pas reçu les droits? Universal va dire quoi? Ils ont rentabilisé comment? Quand tu fais le show, après il faut penser au business. Tu dis tu es un artiste, le gars il est parti. Il est parti, Dieu l'a rappelé à lui. Il a laissé des enfants qui sont encore petits. On dit qu'il faut payer juste la chanson du monsieur là. La chanson du monsieur là, ça coûte même pas 1000 francs. C'est 1 euro et quelques. Ça coûte même pas 1000 francs. Va seulement, il faut streamer. Tu achètes la chanson, ça est dans ton téléphone, tu écoutes pour toi. Toi, tu dis non. Comme c'est pas ce que ton artiste a chanté là, toi, tu ne prends pas. Pourtant, tu oublies que la musique là, retenez une chose.
Une musique, quand elle sort, elle est protégée par la maison de droit d'auteur. Une musique dure un siècle. Une musique dure un siècle. Quand elle est protégée dans la maison de droit d'auteur, que ce soit en Europe comme au Burkina chez nous, une musique dure un siècle. Si demain, moi, TV3, il me lève et puis je m'en vais prendre No Woman No Cry pour faire ça en coupé décalé. Tout ce qu'il y a gagné dans la chanson là, si la chanson là, si ça a rapporté 100 000 francs, ils vont m'appeler, ils vont dire bonjour, tu sais que la chanson là, c'est pas pour toi, non. Tu sais que c'est pour Bob Marley, on dit. Bon, d'accord, la chanson là, ton argent que tu as eu dedans là, c'est 30 000 francs. Les 70 000 francs, c'est pour Bob Marley. Mais la chanson, c'est pas pour toi. C'est comme ça se passe. Voilà aussi comment est-ce que Magic System et David Taïro aussi ont eu des soucis à cause de la musique Premier Gaou. Cette chanson-là, tous ceux qui vont utiliser cette mélodie-là, ils vont payer l'argent là à M. David Taïro parce que c'est la musique de M. David Taïro. La musique, c'est pour David Taïro. Lui qui a fabriqué le beat de péter les plombs là, il s'appelle Technico. Il s'appelle Technico. C'est lui le papa de la musique. Il a fabriqué la musique qu'il a donnée à Daichi. Donc, quand Arafat va signer le papier pour des droits, pour pouvoir toucher son argent demain à la maison de disques, l'arrangeur de la musique qui s'appelle Technico, là, il va toucher son argent parce que c'est lui qui a conçu la musique. Maintenant, ce qui devient des droits à Arafat, là, on donne ça à Arafat. La musique, elle est trop complexe, elle est trop universelle, elle est trop grande. On ne peut pas tout vous expliquer en une soirée. Elle est trop grande. Il faut que vous essayiez de comprendre, elle est trop grande. Universal a jugé bon de dire, bon, ténor, comme nous sommes dans la réédition, et vu que tu es le petit d'Arafat, tu as beaucoup passé plus de temps avec toi, et en toi, les fans d'Arafat se retrouvent, on va lancer ta réédition. Universal a coopté Ténor. Ténor a signé à Universal grâce à DJ Arafat. Si DJ Arafat n'aimait pas Ténor ne peut pas se pour aller chanter sur la chanson d'Arafat. Dans l'album Renaissance, là, il n'y a pas morceau d'Arafat et puis Ténor. Il y a un morceau d'Arafat et puis Ténor, non. Ou bien ils ont fait près de 3 titres ensemble. À part ça, ils ont fait une autre chanson encore. Je crois que c'est péter les tympans, mais ils ont pas casser les tympans. Ils ont fait un morceau ensemble là. Ténor et puis Arafat, ils ont fait un morceau ensemble. Un morceau sur lequel on a encore souffert encore au studio. Parce que le Ténor a fini de poser pour lui. Quand Ténor a envoyé, on est en train d'écouter la partie des Ténors là. Après ça, ils ont coupé le courant. Donc Vanessa est en train de se moquer de DJ. DJ est parti s'asseoir dans sa Panamera. Et puis il a mis le morceau dans sa Panamera. Et puis il a commencé à écouter jusqu'à... Puis il est parti, quand le courant est venu là, il est parti au studio. Il est parti poser le morceau en même temps. Un morceau de Arafat et puis Ténor. Un morceau... Dans le même moment où Arafat a fait son featuring avec Petit Denis Tampiri, dans le même moment, il a fait un morceau avec Ténor. Donc, Universal n'a pas jugé mauvais. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour rentabiliser. C'est pour rentabiliser. C'est du business qu'ils font. Et le petit n'a même pas déformé. Il n'a même pas déformé. Et ça, je vous le dis. Je tape ma poitrine. Je le dis à qui veut l'entendre parce que je suis artiste, musicien, chanteur. Je connais la musique. Il n'a même pas déformé la musique d'Arafat. Même pas du tout. Il a seulement samplé le refrain. Il a seulement samplé ça. Comme façon nous les dit, on sample beat pour pouvoir faire Talakou dans Makila. Il a seulement samplé le refrain. Et puis la même structure, le même instrumental. Il a tiré l'instrumental et puis il a tosté dessus. À sa manière, lui, Ténor de chanter, il a juste tosté dessus. Il n'a rien changé même. Il n'a même pas touché même ce qu'Arafat a fait. C'est que le projet qu'Arafat a fait là, il n'a même pas touché ça. Sa main n'est même pas arrivée même là-bas même. Donc, les vidéos où vous voyez Arafat en train de danser, Arafat au lot, avec Marco et Roméo en train de danser dans son salon, où il dansait sur le morceau pété les plombs là. Le morceau que vous voyez où il est en train de danser là. Il a encore des retouches qu'il a fait, qu'il a gardé. Donc, on vous dit que le morceau là, il est au frais. Mais ce morceau là, c'est juste ça fait partie des morceaux de la réédition. Et vu qu'on a tu as déjà proposé une date à des gens, si tu laisses ça comme ça,
tu fais passer des gens, toi-même tu deviens un menteur aux yeux des gens. Tu deviens un menteur aux yeux des gens. Universal va se lever, Universal va sortir, péter les plombs, comme ça, dans le temps de confinement, dans le temps de coronavirus, ça, comme ça. Le morceau va sortir comme ça, et puis ça va passer inaperçu. Il n'y aura même pas de com derrière, il n'y aura pas de pub derrière. On ne va pas booster le morceau, ça va rester comme ça, sans rien. Sans rien. Même quand on doit encore faire un remix pour ça. Tous ceux qui vont utiliser la musique de Congo, ils vont payer de l'argent à DJ Arafat. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est ce que vous devez savoir. C'est ce que vous devez savoir. Le morceau sorti, non, que pourquoi on fait sortir le remix avant le morceau original? Non. Les gars, vous expliquez un truc, les gars. On est dans un mouvement de la position, on a donné une date. Il faut au moins qu'il y ait quelque chose. L'enfant là, c'est l'enfant de notre artiste. Il a fait ça, c'est comme son hommage. C'est pour la réédition. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le deuxième album qui doit sortir. C'est pour la réédition. Ça fait partie des morceaux de la réédition. Vu le temps de confinement, vu qu'on ne peut pas sortir et autres, et vu que c'est un enfant que le Daesh a adopté, en attendant, on a qu'à prendre ça, on a qu'à s'enjailler ça en attendant qu'on attend notre bombe. Parce que, comprenez une chose, hein, de la manière Arafat aimait faire le buzz, c'est comme ça, péter les plombs, ça fait buzz. De la manière il a donné le nom péter les plombs, puis péter les plombs est parti. C'est comme ça, péter les plombs en 48 heures. Péter les plombs a fait oublier un peu le coronavirus aux gens en 48 heures. Parce que les Chinois se sont un peu fâchés, ça a remis un peu les réseaux sociaux. On a un peu oublié le coronavirus. Donc, dites-vous que péter les plombs doit être un hit, ça doit être un tube. Ça doit être un carton. Donc, en attendant, c'est comme si le péter les plombs des remix des ténors est en train d'annoncer la bombe qui arrive derrière. C'est comme ça, c'est la mentalité nouvelle que le Chinois doit avoir en tête. Il dit, bon, je prends ça d'abord pour m'apprêter. Comme ça, quand ce qui est derrière va venir maintenant là, je sais que c'est la bombe maintenant qui va fracasser. Parce que ce qui va venir derrière là, obligatoirement, on est obligé de mettre une stratégie de promo derrière. On est obligé de mettre une stratégie de communication. On est obligé de mettre du balèze derrière. Parce que c'est suivi d'une petite danse. Obligatoirement, on est obligé de pousser ça. Daesh ne fait pas quelque chose pour laisser cadeau. Donc, on est obligé de faire. Quand tu dis que tu es aimé un artiste, c'est comme ça que tu dois fonctionner. C'est comme ça que tu dois rouler. C'est ce que tu dois faire. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Des gens se lèvent pour dire non, qu'ils veulent utiliser l'image de Daesh pour pousser Ténor. Daesh était là, puis Ténor était là, puis Ténor il avait son petit monde, son petit public au Cameroun. Mais Ténor même prend son micro au Cameroun pour dire que moi, mon idole là, c'est DJ Arafat. Je m'en vais direct DJ Arafat à Abidjan. Il a pris son avion, il est venu tourner son vieux. Il y a combien d'artistes qui ont lutté pour voir Arafat, ils ont souffert, ils n'ont pas pu le voir quand le monsieur est parti. Ténor est venu, pour qu'il arrive à Abidjan, il dit, il est venu voir mon papa. La porte s'est ouverte comme ça, il est venu la croiser son papa Arafat. Il y a des choses dans la vie là, on ne lutte pas. Oh, c'est pas facile, avec tout ce qui se passe. Chez nous ici, je suis à Houston, Texas, c'est très, très grave. Donc, on suit le conseil et que Dieu nous protège. Franchement, on a besoin beaucoup de prières, que chacun de nous prie de sa manière. C'est pas facile. Voilà, surtout que moi, je suis une femme d'affaires, donc tout est bloqué. Bon, c'est pas facile. Donc, ceux qui sont vivants, ceux qui sont malades, vraiment, c'est les malades, on prie pour eux. Et ceux qui sont vivants, essayent de faire des efforts de rester à la maison. Moi, je suis à la maison, j'apprends les cours de piano à la maison un peu pour me distraire, vous allez voir. Je suis chez moi à la maison, tranquille. Donc, pour me distraire, je suis chez moi. C'est ça, c'est le piano qui est là. J'apprends les cours de piano à la maison. Faites quelque chose à la maison pour essayer. Okay. Bon, je vais revenir à quelque chose, je ne me sens pas trop bien. Je ne suis pas malade en fait, le fait de rester à la maison, ça me fatigue l'esprit parce que je ne suis pas habituée à rester à la maison. Je t'aime gros comme ça. Yes. Ok, je vais commencer. Bon, mon anniversaire c'est bientôt le 22 avril. Je tire presque dans la cinquantaine. Yes. Je tire vers la cinquantaine. Voilà. Donc, le message que je vais vous dire aujourd'hui, je faisais des vidéos vraiment sur les réseaux en tant qu'une maman, en tant qu'une femme
you know. Et quand j'ai croisé le roi 12-12, il m'a dit, ah, il m'appelle Mémir. Mémir, tu es belle. Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Et tu es une grande sœur pour les autres, tu as des mamans pour les autres, il y a des enfants qui sont beaucoup, qui te suivent beaucoup. C'est le roi 12-12 du Mali qui me dit ça. Il a regardé toutes mes vidéos. Il dit franchement, le changement que je veux que tu fais, c'est pas ce qu'on dit tu fasses ou tu fais. Tu peux t'habiller et cacher. Tu peux t'habiller, une autre tu peux parce que tu as une belle forme. J'ai commencé pistolero. Quand on dit pistolero, c'est la femme qui a les formes. C'est pas les femmes minces. Voilà. J'ai chanté pour valoriser la femme africaine qui est en forme. You know? Il dit tu peux t'habiller classe et ne pas montrer quoi que ce soit, mais ta forme. Je ne veux pas cacher ma forme. You know? Et vous voyez ça? Et maintenant quand je fais mes vidéos, je ne montre pas mes seins parce que j'ai des tatous sur les seins, des douleurs sur les seins. Et j'essaie de façon de m'habiller et fermer les seins, les tatous, tout ça. Parce que les enfants, peut-être qu'ils vont faire ça. Parce que c'est pas quelque chose de bien en fait. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui nous suivent. You know, la reine de la nuit, très mignonne, merci. Je sens de ne parler un peu de mon histoire. Voilà. Il dit, vous voyez, dès que j'ai quitté le Mali, maintenant quand je m'habille, ma forme, je ne peux pas le cacher. Ça, je vous le dis. Mais il m'a dit, il y a une manière de t'habiller qui présente un peu mieux. Tu n'as pas besoin de porter boubou, tu n'as pas besoin de porter quoi. Mais tu peux t'habiller en manière bien. Et comment, hier, mon anniversaire c'est bientôt. Ouais, je vais avoir 40. Pas 43, pas 44, je suis en haut là-bas hier. Et si tu vois le clip que j'ai fait, Sidiki, ce sont des habillements qui cachent tout, ce sont des habillements, tu vois, ils respectent en fait. Avec moi, je suis habillée. Avant, si je m'habillais, j'allais m'habiller tous les dollars, vous me connaissez. Voilà, donc je lui dis merci, merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a fait changer, you know, vraiment changer. Depuis que je suis partie au Mali, vous allez le voir, les habits que je porte, ce sont des habits qui couvrent tout. Même si vous voyez ma forme, c'est mieux parce que c'est une robe plaquée, forcément, ils vont voir ta forme. Donc, depuis que j'ai quitté ce polo au Mali, si vous voyez mes habits, ce sont des habits classe, ils m'habillent classe. Vous allez pouvoir mes seins dehors, quoi que ce soit. Comme avant, non, je venais m'exhiber là, non. Quand je viens, je peux faire les démos des gens, ce qu'il m'a dit, je peux pas. Attends, je vais vous montrer un peu ce que je faisais avant. Yes, bisous, bon, voilà, yes. Je suis en train de voir ce qui là, c'est le jour que je le crois. Ça, c'est le jour. Son album au Mali. Yeah. C'est ce jour-là. Il m'a donné beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Non, je le tiens à le féliciter. C'est un homme à bon cœur. C'est un homme généreux. C'est un homme, je ne sais pas quoi dire. Non. Je vais vous montrer ce qu'il faisait. Ceux qui me suivent vont voir un peu de quoi je parle. Bisous, ma star. Bisous, je vais parler un peu de mon changement. Je peux regarder un truc comme ça. Regardez la maman. Tu as vu? Avant, il y a des enfants. Tu vois, et je suis la première femme de coupé décalé. C'est moi qui a mis le coupé décalé en valeur. J'étais venue pour défier la jet set. Donc les filles là doivent me suivre. Tu vois, parce que ce que j'ai montré, le coupé décalé, toutes les filles qui me suivent veulent faire comme moi. Elles veulent s'habiller sexy, elles veulent s'habiller. Regardez un peu ça. Regardez un peu votre maman. Tu as vu, c'est pas. Moi-même je vois, mais c'est déjà fait. Je ne peux pas changer, c'est déjà là, les gens ont balancé. Vous voyez un peu, que Dieu nous protège. Tout le monde doit changer et tout le monde a intérêt à changer à cause de nos enfants, tous ceux qui nous suivent.
et tous ceux qui s'abonnent à notre page, on doit montrer une image pour les enfants aujourd'hui. Vous pouvez vous habiller sexy, élégante, et non pas montrer le string, pas montrer les fesses de haut, pas montrer en tant que quand vous prenez de l'âge. C'est normal, on peut s'habiller et puis tout est fermé en fait. Voilà, je dis merci à ce monsieur. Je dis vraiment merci. Depuis que j'ai quitté le Mali, regardez les habillements, classe. Même si je montre ma forme, regardez le conneries comme ça, regardez. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et puis j'ai un enfant. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Et maman, c'est quoi ça? Là même je m'insulte, hein. Je m'insulte. Comment quelqu'un même peut te respecter? Regardez conneries, regardez. Regardez ça. Hein? C'est de la merde. Non, cette femme-là, Dieu merci que le monsieur l'a. Et regardez encore ça. Regardez ça. Regardez sa bouche même. On dirait qu'on de dindon. Seigneur. Oh, j'insulte encore. Regardez sa bouche même. Ça, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Et tu vas vers la cinquantaine. Tu fais connerie. Si le ton intérêt, regardez tout ça là. Regardez ça là. Quand souvent je regarde la photo, je dis, la femme elle est belle, mais pourquoi elle fait ça? Mais il n'y avait personne qui m'a fait parler, personne qui est rentré dans ma vie. Souvent quand on dit Dieu amène quelqu'un sur ta route là, voilà, regardez encore. Dieu, regardez encore. Hein? C'est la même veut tomber. Ça veut quitter même pour tomber. Hein? Et j'ai un enfant. Et mon papa est encore vivant. J'ai de la famille qui me regarde. Tu vois? Et ce Tom est rentré dans ma vie, il a fait quelque chose de bien. Il a dit, tu vas faire une son avec celui qui, pour dire les réseaux sociaux là. Vous n'avez pas besoin de venir habiller et puis montrer, non, on peut s'habiller. Maintenant qu'il y a quelque chose de mal, si vous voyez mes habits, ça me va tellement, je ne vais pas montrer, de venir montrer. Quand j'étais au Mali, vous avez vu, je portais les robes, ça m'allait bien. Je n'ai pas besoin de venir m'exhiber sur Internet. Ça peut dire aux gens que si vous voulez changer les filles, on peut changer parce qu'il y a des enfants. Tous les enfants maintenant ont iPhone, ils ont leur portable. Et si vous êtes âgé, là, arrêtez. Voilà, on peut s'habiller bien, tranquille. Voilà. Il y a mon fils, Chesco le Sultan, qui a fait sortir un nouveau son. J'ai tellement de portables. Lui, c'est mon fils. Je l'ai adopté. On va passer par lui un peu. Et il m'a fait la dédicace du son. Chesco le Sultan, c'est mon fils.